Qu'est-ce qui est venu en premier entre la foi et la loi? En conclusion, cette question montre que Dieu nous a donné d'abord le salut par la foi, et a donné la loi pour parfaire la foi, pour ramener tous les croyants à Dieu. Étude biblique 2. Qu'est-ce qui est venu en premier entre la foi et la loi? Avant de donner la loi, Dieu a d'abord donné la justice de la foi pour devenir enfant de Dieu par la foi. Comme il est écrit dans la Genèse, Adam et Ève, Abel, Seth et Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants ont été justifiés par la foi en la parole de Dieu sans la loi. Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Cependant, pendant leurs 400 ans d'esclavage en Égypte, les Israélites ont perdu cette justice de la foi et ont perdu Dieu. Par conséquent, Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse pour leur faire savoir que Dieu existe, et pour leur faire prendre conscience de leurs péchés et revenir au Dieu saint. Et il a donné le système sacrificiel aux Israélites qui étaient sous la malédiction de la loi, dans le péché, afin qu'ils puissent recevoir la rédemption par l'expiation des péchés. En examinant les offrandes sacrificielles que Dieu a établies dans l'Ancien Testament. 1. Il y avait des offrandes pour le péché offertes par des individus. 2. Il y avait le grand jour de l'expiation, Yom Kippour, une fois par an pour expier tous les péchés d'Israël pour l'année entière. En ce jour, Aaron le grand prêtre, représentant Israël, posait ses mains sur le sacrifice sans défaut pour transférer les péchés d'une année d'Israël à l'offrande sacrificielle. Et l'expiation était accomplie lorsque l'offrande sacrificielle qui avait pris les péchés par l'imposition des mains mourait à la place des Israélites. Cette loi sacrificielle de l'Ancien Testament était une ombre de l'œuvre de salut de Jésus-Christ qui nous a sauvés de tous les péchés dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui est Dieu est venu sur cette terre comme l'agneau sans tache et à l'âge de 30 ans a reçu le baptême de Jean-Baptiste sous la même forme que l'imposition des mains. Ici, Jean-Baptiste était un descendant du grand prêtre Aaron, et comme Jésus l'a attesté, il était le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, en d'autres termes, le représentant de l'humanité. Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ainsi, Jésus a pris sur lui tous les péchés de ce monde en recevant le baptême, et a éliminé tous les péchés de ce monde en versant son sang et en mourant sur la croix. Non par nos œuvres, mais par notre foi en Jésus-Christ qui est Dieu et son ministère de l'eau, baptême, et du sang, toute la justice de Dieu s'est accomplie en nous. Nous sommes nés de nouveau comme enfants de Dieu sans péché en croyant en cette justice de Dieu. Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Qu'est-ce qui est venu en premier entre la foi et la loi? En conclusion, cette question montre que Dieu nous a donné d'abord le salut par la foi, et a donné la loi pour parfaire la foi, pour ramener tous les croyants à Dieu. Frères et sœurs, je prie pour que vous receviez le salut et deveniez enfants de Dieu par la connaissance de Dieu. Le livre de sermons du pasteur Paul Sejong, Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Est un livre guidé par le Saint-Esprit pour aider les perdus à atteindre la justice de la foi en les conduisant à la connaissance de Dieu.